Toi, t'as commencé, j'ai noté, t'as commencé à doubler Harry Potter quand t'avais 11 ans. Ouais, oui, parce qu'il était petit dans le film. J'avais 12 ans même. 12 ans. 12 ans pour le premier Harry Potter et le doublage en général, ça a commencé à 10 ans. Ah là. Donc ouais, j'avais 2 ans de doublage derrière moi. Et comment tu te retrouves à faire du doublage à 10 ans? C'est tes parents qui sont dedans? Ah, pas du tout, mes parents sont profs, donc aucun rapport. Ce qui se passe, c'est que mon frère était dans une troupe de théâtre de quartier de la ville de Gagny. Ils sont venus chercher des enfants. Ils en avaient marre que ce soit des femmes qui fassent des enfants dans le doublage. Ils sont venus chercher des enfants dans la troupe de mon frère. Et mon frère a commencé le doublage comme ça. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai appris à jouer en lui faisant répéter ses pièces de théâtre. Parce qu'en fait, il avait son rôle dans sa troupe de théâtre. Et moi, je faisais tous les autres rôles de la pièce pour le faire répéter. C'était moi qui étais chargé à la maison de faire répéter mon frère. Putain, c'est marrant, ça. Et j'ai appris à jouer comme ça. Et le fait est que, comme je le suivais partout, je suivais mon frère, on a 1 an et demi d'écart, et je le suivais partout dans les studios. Et quand il a mué, ils se sont dit, mais on va peut-être faire essayer le petit frère derrière, on va voir ce que ça donne. Drôle. Ah, et je me suis lancé, première prise, c'était parfait, nickel. Et la semaine d'après, j'avais 18 coups de téléphone pour me dire tu veux pas faire un dessin animé, une série, un machin. Et pour être la voix d'Harry Potter, en fait, ça devait être ton frère au départ, c'est ça? Et c'est toi qui as récupéré le plan? Non, en fait, du coup, il y a beaucoup de projets où on appelait mon frère et mes parents disaient mais vous savez, il a mué. Donc il peut plus faire les enfants, mais il y a le petit frère et j'ai récupéré beaucoup de ses rôles. comme ça. Mais en fait, au final, pour Harry Potter, ça faisait un moment qu'il avait mué. Tout le monde savait qu'il avait mué. Ouais. Et moi, j'étais connu dans le milieu du doublage déjà, et c'est pour ça qu'on m'a appelé directement. Putain, c'est rigolo. Et comment ça se passe un casting quand t'es enfant? Tu te mets dans une salle de... Parce que le doublage, moi, j'ai eu la chance de le faire une fois. Ouais. Et donc, je sais comment ça fonctionne, mais la plupart... Moi, je savais pas comment ça fonctionnait avant. On s'imagine dans une petite cabine et tout, mais les gros films, t'es dans une salle de cinéma. C'est quasiment une salle de cinéma. Avec, une salle de projo avec exactement. Un vrai projecteur et tout. Et t'as une régie derrière, donc une grosse table. Avec table de mixage, en fait. C'était Barbara Tissier qui m'avait fait. Oui, Barbara. J'avais fait Julianne dans L'Âge de glace 5. Ah, trop bien. Ouais. Avec Castel. C'était vraiment hyper intéressant, tu vois. Et c'était ma première expérience. C'est une belle expérience en plus. C'est une belle expérience, c'est un beau film. Ouais. Et tu te rends compte que c'est pas facile du tout. Bah, moi, j'ai tendance à dire, il y en a beaucoup qui ont craché, parce que c'est moins vrai maintenant, sur le monde du doublage, sur les comédiens qui faisaient du doublage. Et en fait, moi, j'ai tendance à dire, en fait, le doublage, c'est comédien, donc la base de la comédie, donc souvent le théâtre, tout ça, avec en plus des contraintes. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes de temps, il y a des contraintes de jeu où tu ne peux pas jouer comme toi, tu as envie. Il faut respecter ce qu'a fait le comédien original. C'est ça. Et donc, en fait, pour moi, le doublage, c'est une des branches les plus compliquées de la comédie. Parce qu'on ne peut pas faire ce que nous, on a envie. On est obligé de respecter à la lettre, à la virgule, à la respiration près, le travail du comédien. Pour que ça soit bien fait, quoi. Exactement. Et là, donc, ton frère, il s'appelle Yannick, c'est ça? Janiek. Janiek. Prénom un peu de l'Est. Ah ouais, c'est ça, j'ai Kélian et Janiek. Et donc, lui, il double un autre personnage quand même. C'est-à-dire qu'il a pris un personnage qui avait mué. J'ai pu le placer dans Harry Potter, du coup. Mais c'est trop marrant. Il fait qui, du coup? Il fait Percy Weasley. Ok. Donc, le frère de Ron. J'avais dit à la directrice artistique, tu sais, il y a mon frère qui fait aussi du doublage. Tu peux le mettre sur un rôle si t'as envie. Et puis, au final... Et toi, quand tu as le plan, que tu arrives et qu'on te dit, OK, c'est toi Harry Potter. Donc là, tu fais un casting quand même avec d'autres mecs ce jour-là? Ouais. Il y a un grand casting. On appelle ça des essais dans le milieu du doublage qui sont organisés. Donc, je suis appelé. J'ai pas du tout connaissance du projet. Quand je viens, on me dit est-ce que ça te dit de faire des essais sur un film? Point. Voilà, c'est ça. On me dit ça. Donc, j'y vais. Une fois sur place, on me dit alors là, voilà, c'est un film qui s'appelle Harry Potter. Que tu connaissais pas? C'est le premier? J'ai entendu parler. Parce qu'il y a les 3 premiers livres qui étaient sortis, donc j'en avais entendu parler, j'avais pas du tout lu. Et donc on me dit est-ce que qui est-ce que tu veux essayer? Donc, moi pas fou. Le film s'appelle Harry Potter. Bon Harry Potter, hein, je vais le tester. Et j'ai aussi essayé Ron. Du coup j'ai fait les deux. Du coup j'ai essayé, j'ai fait des essais sur les deux. Et 3 semaines, 1 mois plus tard, on m'appelle, on me dit c'est toi qui feras Harry Potter. T'as été sélectionné. C'était une joie de fou parce qu'en plus j'ai lu les livres. Juste après le casting. C'est-à-dire que je connaissais pas. Je passe le casting, ça s'appelle Harry Potter. Je fais allez, je vais quand même regarder. Je dévore les 3 bouquins dans les 3 semaines avant de savoir que je vais être pris. Et incroyable. Et quand on m'appelle pour me dire que je suis pris, mais c'est le bonheur. Mais tu peux pas savoir que ça va devenir un aussi gros succès qu'il y en a pour 8 On nous avait dit 3 films.
on nous annonce, on faisait, bon voilà, on part sur une trilogie, on va faire 3 films. Pas mal déjà. Ouais, mais on sentait qu'il y avait du budget, que c'était voilà, il me disait, on verra ce que ça va donner. Bon, on a vu. Oh là là, on a vu. C'est fou, quoi. 25 ans plus tard, je suis là. Et du coup, t'as commencé, et jusqu'à quand c'était quand le dernier épisode déjà? 2011, le dernier épisode. Putain, ça t'a pris des années de ta vie. Donc 2001-2011.